Hello les hackers, je suis Awax Skull de la chaîne Awax Sécu. Nous allons commenter, critiquer et nous plonger dans l'actu cyber. Aujourd'hui dans mon package, une news concernant une cyberattaque sur l'une de nos régions. Allez, regardons cela ensemble. La région Guadeloupe est victime d'une cyberattaque. Oh, notre belle région de Guadeloupe qui a eu une cyberattaque. Le lundi 21 novembre 2022, les responsables de la région Guadeloupe ont publié un communiqué de presse pour faire part des conséquences liées à une cyberattaque de grande ampleur. Tous les réseaux informatiques ont été interrompus afin de protéger les données. Oui, dans ce genre d'affaires, il est normal d'isoler le réseau concerné afin d'éviter toute propagation du malware ou du dit virus. Dans sa déclaration officielle, la région explique être victime d'une cyberattaque des réseaux informatiques. Le conseil régional subit actuellement une attaque informatique de grande ampleur. La collectivité reste fortement mobilisée avec l'aide d'un cabinet spécialisé afin de limiter les conséquences de cette attaque et met tout en œuvre pour rétablir les systèmes dans les meilleurs délais. Du jamais vu en Guadeloupe. Et ouais, de mes souvenirs, c'est la première fois que j'entends dans les départements d'outre-mer, dans un des départements d'outre-mer, ce type d'attaque qui semble être, bien entendu, à grande ampleur. La région précise que la direction des systèmes d'information collabore étroitement avec la CNIL. Donc la CNIL, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. C'est eux également qui traitent principalement des cas de GDPR, des différentes amendes liées aux données personnelles, par exemple. L'ANSSI, donc l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité DSI, donc principalement, je dirais, c'est le bras armé au niveau de la cybersécurité. Donc leur but, c'est de proposer des référentiels, des guides de bonnes pratiques, mais aussi ils sont potentiellement amenés à faire des analyses forensiques. Donc, qui dit forensique dit post-mortem en cas de cyberattaque. La police nationale et la gendarmerie. Un plan de continuité des services est mis en place pour assurer les missions de service public. Oui, alors dans ce genre de cas, il est assez fréquent d'avoir des PCA ou des PCS. Donc PCA, c'est plan de continuité d'activité. PCS, c'est plan de continuité de service. Donc ce type de plan, c'est potentiellement un référentiel ou un guide qui décrit quels sont les services minimaux à avoir en cas de crise, mais pas que cyber, potentiellement, typiquement un data center qui crame, par exemple, ou encore une inondation. Voilà, avoir ce type de plan permet déjà d'avoir les contacts, les réseaux à mettre en place, on va dire, des services minimums, ainsi de suite. Aussi, les autorités régionales expliquent qu'une cellule de crise a été installée et recommande aux agents de redoubler de vigilance. Oui, c'est vrai que avoir un agent qui potentiellement cliquerait sur un mauvais lien alors que nous sommes en pleine crise, ça provoquerait potentiellement une sur-cyberattaque. Les cyberattaques visant les entités locales sont de plus en plus nombreuses. Il y a un peu plus de mois, la Seine-Maritime était également victime d'une cyberattaque du même genre. Comme en Guadeloupe, ce hack avait contraint la collectivité à couper l'entièreté de ses réseaux afin de sécuriser ses données et isoler son système informatique. Plus récemment, c'est le département de la Seine-et-Marne qui faisait les frais des hackers. Début 2021, la métropole d'Angers était victime de ransomware. Le parc informatique de la ville était totalement bloqué. C'est un sacré problème car il permet de faire fonctionner une bonne partie des services proposés par la mairie. Le site internet de la mairie d'Angers était également indisponible. Comme si cela n'était pas suffisant, le compte Twitter du maire d'Angers avait lui aussi été piraté le vendredi 15 janvier 2021. Donc oui, alors il y a
Donc oui, enfin bref, les cyberattaquants ont remarqué que nous avons quelques petits soucis au niveau de la sécurité, au niveau de nos régions, mais pas que nos régions aussi, hein, les hôpitaux par exemple, l'hôpital de Corbeil-Essonnes en est la preuve. Donc et maintenant ils s'en prennent à nos régions puisqu'ils savent, contrairement à un grand groupe du CAC 40 par exemple, en termes d'investissement, ce n'est pas du tout les mêmes moyens et les mêmes entre guillemets les mêmes moyens financiers qui sont mis en place. Donc les cyberattaquants, ils ne sont pas bêtes. Une récente étude montrait également que les ministères français étaient de plus en plus exposés aux cyberattaques. Un rapport publié par la Commission du Sénat des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées révélait 128 cyberattaques en 2020 dirigées contre des ministères français. Donc 128 cyberattaques, c'est pas mal. Je pense que une société quand même du CAC 40 en a plus. Enfin, je pense, je suis sûr que les sociétés en ont plus, hein, les sociétés CAC 40 en ont plus. Mais 128 quand même, c'est déjà pas mal contre des ministères, hein. Une augmentation de 58% par rapport à 2019. En 2020, 20% des victimes de rançongiciel signalées à l'ANSSI étaient des collectivités territoriales et 11% des hôpitaux. Donc, je disais, en fait, nos hôpitaux aussi sont vulnérables aux cyberattaques, hein. Donc, on n'a pas que les collectivités. Alors, mais néanmoins, la Guadeloupe avait pris la tête ou bien décidé de créer une agence sur place. Une agence dédiée le mois dernier, Henri Chalut, président de la région de Guadeloupe, Xavier Lédé, président de la collectivité de Saint-Barthélemy et Gabriel Serville, président de la collectivité territoriale de la Guyane, ont annoncé la création d'une agence caraïbéenne pour la cybersécurité pour accompagner les territoires français d'Amérique face aux menaces cyber. Donc oui, donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'avoir créé ce type d'agence. Premièrement, ça permettra déjà d'avoir des mecs sur place pour intervenir en cas de cyberattaque, que ce soit sur les collectivités, mais je pense aussi sur les PME, les entreprises de la région. Et en plus de ça, ça peut être une bonne chose puisque là, ça permettra aussi également d'attirer les talents qui sont les Antillais, les jeunes Antillais qui sont des talents en cybersécurité, qui sont potentiellement en métropole, au Canada, aux USA, et les attirer pour revenir travailler dans leur département de naissance ou de leur département chéri. Allez, ici vont et viennent les infos cyber. Merci de m'avoir écouté et donnez-moi en commentaire vos avis. Ciao.